Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur Plume Lumière Tarot. Ce matin, nous rentrons dans ces jours-ci, dans le mois pour le signe anniversaire des taureaux. Alors, on va bientôt rentrer en mai. Alors, le tirage va être pour fin avril et le mois de mai. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer avec le Sagittaire. Alors, mes Sagittaires, bienvenue. J'espère que vous vous portez bien. On va sortir les cartes pour les Sagittaires en ce fin avril et mois de mai 2020. Pour les Sagittaires, avril-mai 2020. Alors, comment vous vous sentez, les Sagittaires? On commence avec une carte, c'est une carte de couple. Le 4 de couple qui dit il y a de l'ennui. On va voir si c'est un ennui qui va perdurer ou si c'est juste question temporaire. On va voir pour le Sagittaire. Avril-mai 2020. 3 de coupe. Bon. En fait, vous voyez la lumière au bout du tunnel au niveau de cet ennui-là. C'est pas quelque chose qui va vous tenir à terre pendant toute cette période-là. Ça, je vous le garantis. Alors, il va y avoir des occasions de réjouissance. Vous allez enfin, en fait, une célébration. Vous allez célébrer quelque chose. Et si c'est pas nécessairement à l'extérieur avec des gens autour de vous, il y a une chose est certaine, c'est qu'à l'intérieur, vous allez vous sentir comme en fête. La carte qui vous traverse, en fait, la carte qui traverse, c'est toujours la carte qui dit qu'est-ce qui va faire en sorte que vous allez réellement prendre un élan vers le vent ou c'est ce qui va vous freiner. Alors ici, la carte qui est sortie, c'est la carte de la justice. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est relié au gouvernement, c'est peut-être quelque chose qui est relié à des attentes que vous avez. Ça pourrait être pour un employeur, ça pourrait être également pour des contacts sociaux, enfin des services sociaux qui pourraient peut-être soit retarder ou soit faire en sorte de vous sortir justement de cet ennui-là. Alors, il y a réellement quelque chose. On attend comme de la légalité. On attend que les choses soient légales. Et c'est ça. On attend que les choses soient légales pour être capable de faire ce dont on a envie. C'est ce qui nous retient, mais c'est aussi ce qui va nous pousser vers l'avant. À la base, vous avez l'impression d'avoir subi des pertes pour certains d'entre vous, parce qu'on a ici un 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est comme s'il y avait des choses qui vous étaient enlevées. Enfin, vous avez l'impression de vous être fait dépouiller de quelque chose. Alors, on va aller voir au passé, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au passé? Qu'est-ce qui vous est arrivé, les Sagittaires? Qu'est-ce qui est juste derrière vous? Alors, le 6 de denier. Le 6 de denier peut impliquer soit que vous ayez reçu certaines sommes d'argent, soit que vous avez reçu un paiement, ou encore que vous avez, on va dire, chez nous, on dit clairer une dette. Vous avez avancé de l'argent pour être capable de sortir d'une situation. Parce que le 6 de denier est toujours un acte de générosité qui rentre avec cette carte-là. Alors, ça peut être quelqu'un, un geste de générosité que vous avez reçu quelque chose, ou un geste de générosité, ou est-ce que vous avez donné quelque chose. Dans le moment présent, ce qui est juste auprès de vous, autour de vous présentement.
8 de denier. Alors, on parle d'une reprise d'activité, les Sagittaires, une reprise au niveau de travail. Probablement, il y a une transformation qui se fait, de nouvelles apprentissages. Il y a peut-être de nouvelles façons de procéder, de nouvelles façons de faire qui vont vous être proposées. Ça prend un peu d'ouverture d'esprit lorsqu'on voit cette carte-là, parce que l'apprentissage, c'est toujours quelque chose qui est important et j'adore cette carte-là avec, on voit quelqu'un qui est en train de travailler à essayer d'apprendre quelque chose, de créer quelque chose. Et vous voyez le petit rat qui est en avant. Le rat qui est un signe de survie et d'intelligence. Alors, vous allez voir, réellement, vous allez allumer vos lumières. Les cartes semblent sortir beaucoup avec des deniers pour vous. En tout cas, la question du passé, c'est au présent. Alors, on va regarder maintenant qu'est-ce qui s'en vient dans un avenir rapproché. Un futur immédiat pour vous, les Sagittaires. Bon. Alors, pour certains d'entre vous, vous faites face actuellement soit à une séparation ou une brisure, il y a une déchirure, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a un arrêt qui est imposé. Mais il ne faut pas rester sur l'amertume de l'arrêt parce que, je vais vous dire, même s'il y a cette déchirure-là et cet arrêt-là, on va aller voir avec les cartes qui vont venir, voir vers quelle avenue ça va vous amener. Parce que vous savez, il y a toujours une répercussion. À court terme ou à long terme. Alors, à court terme, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une coupure qui se fait. Ça peut être une coupure ou quelqu'un qui quitte la maison, qui quitte le foyer. Ça peut être cette sorte de coupure-là. C'est un arrêt qui est imposé. Alors, ça ne dit pas nécessairement que c'est au niveau du travail que ça se fait, mais ça peut tout aussi bien être du côté familial. Ça peut être quelqu'un qui décide de quitter le foyer. Ça peut être une séparation. Bon, il faut réellement que les cartes autour de ça aillent dans cette direction-là pour que je puisse vous dire, mon Dieu, vous allez vous divorcer. Ça ne peut pas nécessairement dire ça. Alors, vous allez vous retrouver. Valet de denier. Le valet de denier implique, bien entendu, quelque chose qui est relié à des biens, mais surtout à la comptabilité. C'est quelqu'un qui travaille dans le domaine. C'est quelqu'un d'un signe de terre. Ça pourrait être soit un taureau, une vierge ou un capricorne qui est autour de vous. Qu'est-ce qu'il a à voir avec vous? C'est toujours un peu... que vous vous retrouvez avec cette personne-là ou dans une situation que normalement ces gens-là gèrent plus facilement avec des deniers. Donc, c'est toujours des biens, des acquis, des finances, les cordons de la bourse. Bon, peut-être quelque chose qui vous tombe dessus, pas une facture, mais une fracture à payer. Ça pourrait être quelque chose comme ça qui vous ennuie fortement. Ah, et voilà. La position, en fait, la façon dont les gens autour de vous vous perçoivent, ils voient en vous quelqu'un qui a énormément de talent, beaucoup de ressources, vous êtes créatif, vous n'avez pas, vous n'hésitez pas, en fait, vous n'hésitez pas longtemps parce que vous avez réellement vous avez beaucoup d'entre-gens, vous allez vers les gens, vous avez beaucoup de ressources, vous êtes en fait, on parle ici d'utiliser sa créativité. Alors, où est-ce que... Je vais continuer voir la lecture, si on peut éclaircir où est-ce que la fonction... En fait, la perception que les gens ont de vous, là, ils voient cette personne-là. Une personne qui est forte, qui est solide, qui est créative, qui sort des sentiers battus. Bien entendu, c'est propre à votre signe, les chers Sagittaires, de sortir des sentiers battus. Vous prenez souvent les chemins les moins fréquentés. Pas toujours les bons, mais les chemins les moins fréquentés. Vous avez ce petit côté génial-là. Alors, maintenant, votre plus grande peur, votre plus grand espoir, quel est-il? Vous allez devoir vous faire confiance. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous allez devoir vous faire confiance et faire face à la musique. Vous avancez. Ne pas avoir peur et arrêter d'hésiter, là. On peut plus.
vous ne pouvez plus. Alors, attendez un instant, je remets mes lumières. Vous avez, je vais vous dire, la seule arcane majeure qui était sortie dans la première section du tirage était cette carte-là qui parle de gouvernement, de justice, de justesse, d'équilibre. Et ensuite, quand on arrive à le chemin que vous empruntez, sauf la première carte qui était votre valet de denier, vous arrivez vraiment avec des cartes qui sont superbes pour des arcanes majeures. Donc, c'est des cartes qui parlent beaucoup. Ce sont des cartes qui vont vous amener à sortir, à avancer. On ne dit pas défoncer des portes ouvertes parce que vous allez réellement faire un effort dans ce sens-là. Alors, en conclusion, qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes chers amis Sagittaires, pour le mois de mai 2020, fin avril 2020, mois de mai 2020, Sagittaire. Bon, alors, je m'efforce toujours de faire une lecture qui est cohérente en regardant la carte d'avenir pour vous avec la carte ce qu'on appelle le outcome, la finalité, la dernière, le but en fait, où est-ce que vous vous rendez. Alors, où est-ce que vous vous rendez? On voit ici le 7 de denier. Encore une fois, on parle de denier. Ici, c'est que vous récoltez le fruit du labeur. Vous allez, on vous rappelle toujours, par contre, avec cette carte-là, que si vous voulez obtenir quelque chose dans 3 semaines, dans 1 mois ou dans 6 mois, vous devez le préparer maintenant. Alors, avec la carte ici, où est-ce qu'on a dit qu'il y a eu un arrêt, en fait, il y a un arrêt qui s'en vient. Et avec cette carte-là qui parle réellement de productivité, c'est que je vais vous dire, il est très possible que certains d'entre vous vont prendre une décision ou en fait vont se retrouver dans une situation d'arrêt qui ne serait pas volontaire, mais vous allez tourner revirer votre veste, si on peut dire, et vous allez vous chercher et trouver une nouvelle, quelque chose de nouveau qui va vous amener, va vous propulser vers l'avant. Alors, si c'est un nouvel emploi que vous cherchez, plusieurs d'entre vous vont chercher quelque chose qui va être beaucoup plus gratifiant, quelque chose par contre qui va demander un effort constant. Alors, n'hésitez pas, allez-y, vous vous démarquez par votre créativité, vous vous démarquez par l'énergie que vous êtes capable de déployer. Vous avez encore cette carte-ci qui parle que vos buts et vos objectifs, en fait, votre plus grand espoir, c'est sortir de là vainqueur et triomphant, mais vous avez la carte qui vous annonce que oui, il y a une victoire pour vous et ça va se passer très, très bien. Bien entendu, ça ici, cette coupure-là, cette rupture-là peut faire mal à plusieurs. Mais dites-vous que si vous faites partie de ces gens pour qui il s'agit d'une coupure au niveau travail, emploi ou quoi que ce soit, c'est une situation qui ne va pas durer, qui va vous amener à un certain succès et à probablement plus à de l'autosuffisance, si je peux le dire comme ça. À toutes les fois que je regarde cet arbre-là avec les deniers dedans, c'est pas parce que l'argent pousse dans les arbres, mais c'est plutôt parce que peut-être qu'on va se rapprocher un peu plus d'un métier ou d'une occupation qui demande toujours une prévision comme, en fait, je vais vous dire un exemple, j'en reviens à un agriculteur, quelqu'un qui sait que s'il va avoir un certain résultat, va commencer plutôt à planifier, à gérer la croissance, à regarder. Alors, je pense réellement que l'arrêt qui s'en vient va réellement vous propulser vers l'avant pour quelque chose de très productif et gratifiant. Alors, ceci étant dit, je vais quand même vous sortir des petites cartes supplémentaires, histoire Bon, j'ai mis les cartes à l'endroit à l'envers. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. À moins que j'aille un petit grippette de la maison qui ait bougé mes cartes. Oui, c'est possible. Alors ces cartes-là, sont plutôt des cartes de situation.
On va regarder ce que ça nous annonce. Pour les Sagittaires, les beaux Sagittaires pour le mois de avril-mai 2020. Alors, on voit que juste derrière vous, on parle d'une période de 3 mois, on parle d'hiver, on parle de ruines. C'est comme si réellement tout s'était effondré. Mais là, ce qu'on retrouve ensuite, l'habitation et la jeunesse. Ça veut dire réellement, vous allez effectuer, en fait, la période est derrière vous, les ruines, l'hiver, les 3 mois derniers qui ont été difficiles. Vous rentrez maintenant dans quelque chose qui va vous permettre de construire et d'avoir cet esprit de la jeunesse, cet esprit d'avoir envie de créer, de faire des choses, de bouger. Ça va se mettre à bouger pour vous. Alors, pour ces cartes-là, on va les mettre maintenant de côté. Je vais vous parler peut-être simplement d'une carte pour une réflexion pour vous, les Sagittaires, en ce fameux mois de fin avril et début du mois de mai, en fait, tout le mois de mai 2020. La réflexion pour vous m'arrive avec le mot activer. Alors, ce sont mettre des choses en place, commencer à travailler dans une direction pour faire en sorte que les choses se produisent, pousser dans une direction pour faire en sorte de provoquer le destin. C'est un petit peu ça ici qui s'en vient. Je pense que avec cette carte-là qui marquait une fin et cette carte-ci qui marque de faire la récolte, le travail, en fait, c'est comme, j'ai l'impression, j'ai l'impression que plusieurs d'entre vous ont eu une période où est-ce qu'on vous avez fait plusieurs réflexions, vous avez pesé le pour et le contre dans plusieurs situations et que là, tout d'un coup, avec les événements qui se bousculent devant vous, ça vous pousse à peut-être explorer ou aller plus loin dans la réflexion que vous avez eue précédemment, donc pour essayer de faire en sorte de passer en phase réalisation. Alors, voici, alors activez pas juste vos ménages, activez les choses, puis allez dans la direction de ce que vous avez réfléchi pour contrer justement les effets de cette carte-ci qui est juste en avant de vous. D'accord? Alors, certains là, déjà ont commencé à rentrer dans cette phase-là. Alors, allez de l'avant. Ça s'arrête pas là pour vous. D'accord? Alors, prenez le courage à 2 mains, activez les choses et avancez, mes chers Sagittaires. Ça va bien se passer. Alors, sur ça, j'espère que ça va avoir trouvé un écho chez plusieurs d'entre vous. En fait, je le dis toujours, vous savez, lorsque je fais un tirage comme ça, c'est un tirage qui est général. Ça veut dire que ça va s'appliquer à plusieurs d'entre vous, peut-être en partie, peut-être totalement ou peut-être pas du tout. C'est normal. Peut-être que le mois prochain, vous aurez une meilleure chance avec vous. Je vais peut-être tomber justement pile, peut-être pour vous, amis Sagittaires. Alors écoutez, je vous invite à aimer ma chaîne, me faire un like, me faire vos commentaires et vous abonner, évidemment. Alors, je serais heureuse d'être de retour avec vous. Alors, sur ça, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de mai. À bientôt!